Info locale, musique, météo et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon avec Lucille et Ludo. Pour vous accompagner jusqu'à midi, encore une petite heure à passer ensemble. Et le 20 novembre dernier, la ville d'Utré s'est vu décerner le label Ville Prudente 3 Cœurs par l'association de prévention routière. Une belle récompense pour une ville. Didier Calais, vous qui en êtes le maire et qui s'implique énormément pour la sécurité de chacun. Oui, effectivement, c'est une très belle récompense qui vient abonder l'ensemble des démarches que nous faisons dans le cadre de ce label Ville Prudente. C'est d'ailleurs une suite logique d'aménagements divers pour réduire la vitesse, notamment dans la traversée d'Utré. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement tout ce qui touche à la sécurité routière et aux aménagements que l'on peut faire sur la voie routière, mais également tous les aménagements autour des mobilités douces que peuvent être les pistes cyclables, le renforcement de la sécurité des passages piétons et aux abords des centres-villes. Il y a eu aussi des actions de sensibilisation envers le grand public. Je me souviens notamment d'une opération réglage de phare. Oui, tout à fait. Donc là, c'est au travers de l'association de prévention routière qui nous a approchés pour organiser ce type d'événement sur la commune qui vient forcément se greffer à l'obtention de ce label et aux démarches que l'on fait. Nouvelle étape, la commune passe sur sa quasi-totalité aux zones 30. Oui, c'est ça. C'est un objectif qu'on s'était fixé et que donc on met en œuvre là entre aujourd'hui et le printemps 2026 parce qu'il y a un certain nombre d'aménagements, notamment en termes de signalisation et horizontale et verticale. Donc à la fin du mois de mars, tout sera opérationnel, les arrêtés seront pris. Effectivement, l'ensemble des rues de la commune passe à 30 km/h à l'exception de la départementale qui, elle, pour l'instant, n'a que des morceaux de zone en zone 30 aux abords des commerces. Alors une chose qu'il faut absolument noter, c'est que c'est fait en concertation avec les habitants, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. J'ai eu l'occasion d'être à plusieurs reprises interpellé par les habitants sur ces sujets-là depuis d'ailleurs un certain nombre d'années. Et donc l'objectif était d'imaginer comment on pourrait avancer sur le sujet. La quasi-totalité des habitants ont bien conscience que réduire la vitesse va limiter à la fois et les infractions et surtout l'accidentologie et la gravité surtout des accidents et donc sécuriser l'ensemble des déplacements des habitants de la ville. Alors, l'idée, c'est d'abord d'être dans la prévention un maximum et dans l'information. Oui, à terme, si c'est nécessaire, effectivement, on fera certains contrôles pour s'assurer que tout cela est respecté. Mais avant tout, c'est la prévention. La répression viendra si vraiment on voit qu'il y a des abus. Mais on sait bien que les abus, souvent, c'est lié à que quelques unités de personnes et pas à l'ensemble de la population qui a conscience que rouler en sécurité est important pour l'ensemble de la population. Il y a un sondage qui fait ressortir qu'en moyenne, quand on est en ville, la moyenne à laquelle on roule est plutôt de 27 km/h. Donc les 30 km/h ne sont pas obligatoirement un problème. Bien sûr, pour les gens qui traversent, ce sera plus embêtant peut-être, mais en attendant, on pense d'abord aux gens qui sont sur place et à la façon dont on peut sécuriser leur déplacement. Aujourd'hui, le Tré, ville plus sûre, plus humaine. Oui, c'est aussi le sens de ce qu'on veut se donner. C'est effectivement assurer une sécurité plus importante pour les déplacements, comme je l'ai déjà expliqué, en vélo, à pied, mais même en voiture. Et puis répondre forcément à une attente de la population et même des enfants. C'est assez rigolo, mais si vous discutez avec les jeunes, notamment de notre conseil municipal d'enfants, ils vous diront la même chose. Ils ont conscience qu'il faut adapter le comportement sur la route des adultes par rapport à eux-mêmes d'ailleurs. Monsieur Calais, merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Bon courage à vous et puis surtout très belle fête de fin d'année de votre belle commune du Tré. Merci beaucoup. Bonne fête à vous et à tous vos auditeurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Horizon Normandie sur 100.9, la radio qui vous ressemble. Horizon.